3 ans après le succès de La Belle Époque, le meilleur film de Nicolas Bedos, qui lui a d'ailleurs valu 3 statuettes au César en 2020, le dramaturge revient aujourd'hui avec un tout nouveau film écrit et réalisé par ses soins. Je veux bien entendu parler de Mascarade. Le film sort aujourd'hui au cinéma avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani ou encore François Cluzet, et je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique si le succès est encore une fois au rendez-vous. Mascarade, vous allez suivre Adrien, alias Pierre Ninet, un jeune homme séduisant qui vit sur la Côte d'Azur en profitant de la crédulité de femmes très riches mais aussi plus âgées. En effet, ce dernier côtoie Martha, alias Isabelle Adjani, une ex-comédienne qui a fait fortune grâce à ses rôles au cinéma mais qui n'a plus vraiment la côte de nos jours. Celle-ci vit une vie démesurée au bord de la Côte d'Azur et il va en profiter pour pouvoir vivre la vie de rêve. Car en effet, cette dernière l'entretient dans une immense propriété privée, sa villa personnelle au bord de mer vers Nice. Sauf que ce dernier en profite en parallèle pour la tromper avec Margot, une jeune fille très séduisante mais aussi bien plus jeune et qui elle aussi profite de ses charmes et de sa jeunesse pour pouvoir se faire entretenir. Seulement voilà, elle commence à en avoir un peu marre de vivre au jour le jour et elle désire trouver le véritable pigeon qui pourra lui financer en quelque sorte sa vie de rêve. Mais à eux deux, ils vont avoir l'idée du siècle, voire même l'arnaque du siècle, qui va leur permettre une bonne fois pour toutes d'être tous les deux riches et surtout de financer leurs rêves. Partant donc de rien et se transformant en véritables arnaqueurs sur mesure, ils vont se coacher mutuellement en séduction et surtout mettre au point un pari totalement dingue qui pourrait les amener directement en prison. Et ce qui nous rappelle directement qu'il s'agit d'un film de Nicolas Bedos ici, c'est que tout comme pour La Belle Époque, ce dernier traite encore une fois du thème de l'amour. Sauf que cette fois-ci, en prime, il en profite intelligemment pour aborder des thèmes communs à la French Riviera. Car oui, qui dit Côte d'Azur dit sud de la France, et qui dit sud de la France dit richesse, mais aussi magouille, manipulation et aussi escroquerie. Car là où il y a toujours de l'argent à se faire, il y a tout ça. Et comme le dit si bien le film à un moment donné pour décrire la Côte d'Azur, les très riches s'ennuient, tandis que les riches veulent paraître pour des très riches et que les pauvres crèvent de jalousie. Une expression qui, vous le verrez rapidement, va plutôt bien décrire le scénario de Mascarade, mais aussi son titre. D'ailleurs, vous aurez largement le temps de vous en rendre compte puisque le film dure un peu plus de 2 heures. Une durée que j'ai trouvé, ma foi, un poil longue, surtout qu'il ne se passe clairement rien pendant la première partie du film, mais qui au moins a le mérite d'en profiter pour pouvoir poser convenablement le décor, mais aussi ses personnages, en tout cas assez pour qu'on s'attache à eux et qu'on éprouve des sentiments à leur égard en fonction de ce qui va leur arriver. Et le film étant traité comme une pièce de théâtre, façon Marivaux ou bien encore Feydeau, à mi-chemin entre Le jeu de l'amour et du hasard d'un côté ou encore L'hôtel du libre-échange de l'autre, j'ai trouvé le scénario vraiment bien écrit et surtout hyper prenant, que ce soit pour ses quiproquos ou bien les situations délicates dans lesquelles il nous plonge, mais aussi pour le cadre idyllique de la French Riviera qui complète parfaitement le tout. J'ai trouvé les personnages vraiment bien écrits et surtout magnifiés par la présence de Pierre Ninet, François Cluzet ou encore Isabelle Adjani au casting, et c'est rien de le dire tant ces trois-là se glissent parfaitement dans la peau de leurs personnages et tant ils arrivent à les rendre vivants. Mais s'il y en a encore plus une qui se distingue ici dans le rôle principal, c'est Marine Vart dans le rôle de Margot et qui va réussir à nous ensorceler au travers des différentes personnalités qu'elle va présenter. Bref, pour moi, ce nouveau Nicolas Bedos allie parfaitement comédie et romance, mais c'est aussi un très bon polar très bien ficelé, puisque vous le verrez par vous-même, le film est raconté au passé lors d'un entretien en cour de justice avec ses témoins et je vous laisse le soin de découvrir pourquoi. En tout cas, si je peux vous citer une référence dans le même genre, il me rappelle le très bon L'Arnaqueur avec Romain Duris. Donc si vous avez adoré ce dernier, celui-ci est fait pour vous. Bref, pour moi, c'est encore une preuve que le cinéma français n'est pas juste là pour sortir des comédies beaufées clichés ou bien racistes à tout va, et c'est surtout un nouveau succès électrisant pour Nicolas Bedos qui devrait potentiellement encore une fois remporter ici l'Oscar du meilleur scénario. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Mascarade? Est-ce qu'il s'agit pour vous du film français de l'année? N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur le film en commentaire, que l'on puisse en discuter tous ensemble. En tout cas, si vous avez trouvé la vidéo utile et qu'elle vous a donné envie d'aller voir le film, n'hésitez pas à la liker et à la partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Pour ma part, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.